Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio de Les Arts et les Mots, c'est Clarisse et aujourd'hui on va parler un petit peu de la vie dans un EHPAD. Depuis plusieurs années, l'association travaille avec l'EHPAD de Brionne sur les thématiques du bien-être, du numérique, de la culture, de l'intergénérationnel et aujourd'hui on est parti à la rencontre des animatrices et des résidents pour qu'ils puissent nous parler un petit peu de leur vie en EHPAD, des animations qui sont proposées, du rythme des journées, mais aussi de la vie des résidents avant leur rentrée dans l'établissement et le cursus et les missions des animatrices. Bonjour, cet après-midi nous sommes à l'EHPAD de Brionne et nous retrouvons Stéphanie et Virginie derrière les micros qui vont nous parler un peu plus de leur vie ici à l'EHPAD. J'espère que vous allez bien mes filles et je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi c'est Stéphanie, aide-soignante à l'EHPAD depuis 11 ans et au poste d'animatrice depuis 1 an. Bonjour Virginie, dans les soins depuis 4 ans et en animation depuis le début de l'année. Super, merci de nous recevoir ici à l'EHPAD et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je voulais savoir quelles sont vos missions du coup en tant qu'animatrice au sein de l'EHPAD. Alors nos missions, simplement de divertir, d'offrir des bons moments de jeu, d'ateliers divers, mémoire, culinaire, du bon temps, de l'écoute, du partage, des rires. Et je laisse Virginie compléter. Merci Stéphanie. Oui, non, c'est divertir, les accompagner dans leur journée, leur apporter du bien-être, du sourire, de la bonne ambiance et puis égayer leur journée, leur quotidien. Oui, c'est le principal, égayer du coup et animer. Super. Vous êtes à l'EHPAD, du coup, vous avez décrit votre mission. Vous êtes à l'EHPAD combien de jours par semaine, combien de temps, comment sont rythmées vos semaines et vos journées en général ici? Alors, on a une semaine où on intervient 6 jours sur 7 et la deuxième semaine, on fait 4 jours sur 7. Et on travaille de 10h15 à 17h45. D'accord. Et du coup, les temps d'animation sont de 10h à... je suppose que c'est quand même une amplitude horaire assez large, 10h à 17h45. Vous faites des temps d'animation sur des horaires bien particuliers ou c'est vraiment au libre choix Après, on s'adapte d'une journée à l'autre. Après, on a nos rituels le matin avec le petit temps de café et des ateliers plus domestiques comme le pliage de linge, par exemple, qu'ils affectionnent. Et l'après-midi, ça va plus être sur les animations mémoire ou culinaires ou autres. Ok, ça marche, merci. Et du coup, justement, je voulais vous parler par rapport à ces animations-là. Est-ce que vous faites le plus souvent avec eux en fonction d'eux ou c'est plutôt vous préparez et ensuite eux, les résidents viennent consommer plus qu'être impliqués? Je dirais que c'est de l'accompagnement. On s'adapte à chaque personne, à chaque groupe par rapport à leurs possibilités. On est vraiment dans l'observation pour qu'ils soient valorisés et pas mis en échec. On essaie vraiment d'ajuster au jour le jour par rapport au groupe qu'on a, leur envie et leurs capacités. Ok, super, merci. La dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez annoncé que vous partiez en formation cette année pour obtenir un diplôme du coup dans l'animation. Pourquoi vous avez choisi l'animation dans un EHPAD plutôt que dans d'autres structures qui font aussi de l'animation? Alors, c'est moi qui vais partir en formation, donc je réponds. Moi, j'ai découvert le monde de la personne âgée totalement par hasard. J'avais 26 ans quand ma grand-mère a vieilli. J'ai découvert la prise en charge d'une personne âgée et donc c'est ça qui m'a attirée. Donc j'ai passé mon diplôme d'aide-soignante. Je suis venue travailler donc à l'EHPAD de Brionne. J'ai pas fait d'autres établissements et donc l'animation par la suite des soins parce que les soins c'est vraiment c'est une charge de travail très importante. Même si on passe du temps avec le résident, il faut aller vite et j'avais l'impression de pas pas partager ce que j'avais envie de partager avec la personne âgée, de vraiment parler. Enfin, je voulais autre chose que du soin, quoi, mais passer du temps avec la personne âgée. C'est pour ça que, après mûre réflexion, il y a eu un poste qui s'est libéré. J'ai postulé pour aller en animation. Ça marche. Et du coup, tu pars en BPGEPS, c'est ça? Ouais. Ben, je te souhaite beaucoup de courage, mais de réussite aussi surtout. Merci. Et toi Virginie, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été ton parcours, ton cursus pour arriver à l'animation dans un EHPAD? Alors, à la sortie de mon bac, moi, j'ai travaillé directement dans le foyer pour handicapés adultes mentaux.
Et j'ai fait ma formation d'AMP, aide médico-psychologique, au bout de 13 ans dans cet établissement-là. Et puis après l'examen, pourtant j'avais dit que je ne travaillerais jamais auprès de la personne âgée, mais pourquoi pas. Je suis venue et du coup je suis restée auprès du public âgé, quoi. Finalement, ça Après t'a le plu. handicap, la démence, ça se rapproche de... Oui, ça du reste, travail. c'est pas les mêmes pathologies, mais effectivement, ça reste. On reste dans le même accompagnement. Bon, bah, c'est chouette, super. Eh ben, merci. Est-ce que vous avez un mot ou une question pour la fin de cette entrevue? Moi, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de rentrer dans les EHPAD. Les EHPAD ne sont pas des mouroirs, c'est des lieux de vie. Il ne faut pas avoir peur d'emmener les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, parce que c'est leur faire découvrir. Il ne faut pas se fier à ce qu'on entend dans les médias, parce que ce n'est pas du tout ça. Alors, il y a des exceptions, comme dans tout, mais la plupart des EHPAD et des soignants sont bienveillants. Et ils font ça par amour. Pour faire ce métier-là, il faut avoir de l'amour envers de la personne, avoir envie de donner quelque chose. Super, Voilà. merci, parfait comme mot de la fin. Merci encore une fois pour cet échange, c'était un réel plaisir d'en apprendre davantage sur vous deux et sur le lieu. Pour les auditeurs, nous vous souhaitons une bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et au SoundCloud de l'association Les Arts et les Mots, et on se retrouve bientôt sur une autre émission. Merci les filles, au revoir. Merci. À bientôt.